Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. 7h45 en Bougimaï. Bienvenue, dames et messieurs, à cette première édition d'information sur la radio-télé-fraternité en français. Et pour ce lundi 24e jour du mois de mars 2025. Daniel Kabeya est à la mise en onde, Jean-Claude Kazadi, c'est moi, je suis à la présentation. Bonjour, les titres. Le pape François est sorti hier dimanche de l'hôpital. Il a béni et salué la foule venue nombreuse l'encourager. En Bougimaï, on continue à évaluer les dégâts de la pluie. Plusieurs familles sont sinistrées, mais du côté des autorités, silence radio. Fraternité matin, deuxième partie, ça sera les sports. Nous allons revenir sur les résultats du week-end. Bonjour et merci de nous écouter. Bonne condition d'écoute. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Merci à tous. Le premier mot du pape François depuis les balcons de l'hôpital Gemelli avant sa sortie dimanche, hier dimanche donc. Depuis le 5e étage, le pape a salué et béni la foule. Une première apparition du Saint-Père. Après 5 semaines d'hospitalisation qui a été vivement ovationnée par des milliers de fidèles présents. Souffrant d'une double pneumonie, le souverain pontife âgé de 88 ans n'avait pas été vu en public depuis son hospitalisation. Cette première apparition publique intervient après que ses médecins soignants aient annoncé la veille, lors d'une conférence de presse, son retour dimanche à la résidence Sainte-Marthe, d'où il devra effectuer une longue convalescence d'au moins 2 mois. Avant de quitter sa suite hospitalière du 10e étage de la polyclinique à la mi-journée, le souverain pontife a adressé aux 3000 fidèles présents envie de manifester sa reconnaissance à tous ceux qui, pendant cette période de maladie, lui ont témoigné de l'affection, de l'attention et de l'amitié et l'ont assuré du soutien dans leurs prières. Pour le 6e dimanche consécutif, François n'a pas présidé la prière de l'Angélus. Dans sa catéchèse publiée, le pape exhorte à la patience dans la conversion. Au diocèse, messe d'ensemble des jeunes du doyenné de Dipumba, c'était hier dimanche à Saint-Mocas. La messe était dite par le père Jean-Claude Kankou, entouré 6 autres prêtres, dont les doyens, l'abbé Maurice Mbaya et l'abbé Raphaël Dila, aumônier des jeunes de Dipumba. Dans son homélie, l'officier a montré aux jeunes que Dieu voit la souffrance de chacun. Il veut que l'homme se purifie pour avoir la grâce. Pour lui, Dieu écoute tout celui qui l'appelle en vérité. Poursuivant, il a montré que l'appel à enlever les chaussures signifie seulement qu'il faut confesser ses péchés dans la vérité en ces temps de carême pour se rapprocher du Seigneur. Avant la bénédiction finale, plusieurs personnes ont pris la parole pour exprimer leur joie. L'abbé Raphaël Dila, aumônier des jeunes de Dipumba, a appelé chacun à mieux servir le Seigneur. La prochaine rencontre est prévue le 8 juin 2025 prochain à Saint-Damien, Bassa-Bassodia. Il faut noter que les jeunes ont été sensibilisés à participer nombreux au pèlerinage des jeunes du diocèse prévu samedi 29 mars en cours à la colline Charles Mbouya. Ils doivent également amener des biens à remettre aux vulnérables. En Bougimaï, je le disais en titre, on continue à dénombrer les morts et les dégâts de la pluie du samedi dernier. L'on parle de 3 morts, dont 2 par décharge électrique et une tuée par le mur d'un dépôt où elle s'était abritée. Et plusieurs maisons se sont écroulées dans plusieurs quartiers de la ville. Des églises en tôle emportées, des arbres déracinés et plusieurs familles sinistrées et réfugiées actuellement dans des églises. Le quartier le plus touché sont Bonzola, communément appelé Tchassassa, dans la commune de Dibindi. Monze 2, toujours à Dibindi. JD à la Mouya et autres. Des ravins jadis maîtrisés reprennent leur progression, cas de celui de Chimankaputo. Des glissements de terrain et des effondrements sont constatés ci et là. La pauvre population qui ne sait à quel sens se vouer appelle à l'aide des autorités. On écoute quelques-uns au micro de nos reporters.
makutani mashimina mayitabuni mumusoko shimishene bana bintu byonse mbihweka bampe chance bukuli muntu wachana na bwana ngani somba mpenga mani bana makutamina akingani to ngabenda abantu mine bintu ni ngalampana njambulishe ni bana makuta mashimina amalonga 30,000 kalimi kwa abu yabenda chimanya buni bwayi bana bina basa kuweka bana lusa kungambwisha kubana uvernera lwatu samba kwa kutwena kuni ni chintu nasha chimoto vanke bukulomba balombo ginu quartier monzu ketuka tubigile ni mubakwa janga pa eglise atatu mutombo mukijeu njaha jijifuma mwakabunda jikala hanyi manjilo wakalonji kabai bajitanga luka sato biji bilela bubi barke mpulumwele je mweze chije mwenzechi zubu ya kutwajila depo ya kuinjila tuita mukangala kakese tuhwe depo bimanu mbiuhuka bihula kujimvule bija bantu nyoto mihweka mumwabe pa muske wa hanani amizirma mikijiyenji zubu minyunga tana depo wa shakas wa bloksima zubu kajini kweshe message kwambila mweba kapo enza karchiaka tukaba mushindo wa kuminyeke dine nyuwake enza karchiaka ampanda. Pendant ce temps, du côté des autorités, c'est le silence radio. Aucun mot, aucune démarche pour secourir les sinistrés, ni même faire leurs statistiques. Aucun bilan officiel n'a été publié jusque-là. Et pourtant, il continue de pleuvoir sur la ville. Les dégâts de la pluie du samedi dernier, on en parle toujours. Les vents forts qui accompagnaient cette pluie a emporté la toiture des écoles primaires Luabanya et Ntangalaja, des écoles conventionnées à orientation catholique qui se trouve à la paroisse Saint-Joseph de Benachi-Boaboa. Les tôles de plus de 5 salles ont été emportées. Tôles volées par la population environnante, selon le directeur adjoint de l'EP Luabanya. Jean-Baptiste Moulouilaï signale que ces inciviques ont emporté même les bancs sur lesquels les élèves suivent les cours. À l'heure actuelle, ces élèves ne savent pas comment terminer en beauté l'année scolaire en cours. Il en appelle aux autorités politico-administratives et aux bonnes volontés pour leur venir en aide pour que ces enfants achèvent en beauté l'année. Ces écoles regorgent plusieurs enfants de communes de Mouya et de Dibindi. Continuons pour vous dire que le collège Le Palmier, Copal en sigle, une école privée agréée, a célébré samedi dernier ses 20 ans d'existence. Tout avait commencé par une marche de santé organisée pour le personnel enseignant et les élèves. À partir des installations du collège Le Palmier et la chité à la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Tibangouchi Chikou, en passant par quelques artères de la ville de Mbujimaï, notamment l'avenue de la cathédrale, le rond-point de l'Indépendance, l'avenue Mouepou, l'avenue de l'Évêché, jusqu'à la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Tibangouchi Chikou. Prenant la parole, le contrôleur de gestion a donné l'organigramme de cette école. Jean Kaninda Mouassabou a montré qu'elle est chapeautée et par des bergers du groupe charismatique de l'ISP qui en sont les promoteurs. Il a, tout en remerciant les parents pour la confiance renouvelée au COPAL, appelé les autres à y envoyer leurs enfants pour une bonne formation. Le collège des Palmiers est une école d'inspiration chrétienne. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer cette école? C'est la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qui a poussé les DG du groupe de prière charismatique de l'ISP, qui en est le promoteur, de créer cette école. Donc la structure de l'école se présente de cette manière. Il y a le conseil d'administration, mais le conseil d'administration répond auprès du promoteur qui est le groupe de prière charismatique de l'ISP, qui est représenté par le collège des bergers. Après, il y a le délégué à l'école, Papa Emma Ambaja. Il est assisté de Papa Eli Kassono Kabamba et puis Papa Jean Kaninda comme contrôleur de gestion et Papa Léon Boukassa comme responsable des finances. Nous disons sincèrement merci à tous les parents qui ont fait confiance au collège des Palmiers et qui envoient chaque année des élèves. 「
Ancien préfet du collège Les Palmiers, Élisée Elias Kabouyamenda, ministre provincial des Finances, a montré que cette institution est une chance pour la ville, la province et le pays, car on y donne le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Le collège Les Palmiers, cette école, c'est une chance pour la République démocratique du Congo, une chance pour notre province du Kasaï oriental, une chance pour la ville de Mbujimaï. En moi, cette confiance que les parents qui continuent à envoyer les enfants au collège Les Palmiers n'ont pas fait un mauvais choix, puisque ces enfants-là, ils seront utiles d'abord à eux-mêmes, envers leur famille, envers la société congolaise, et pourquoi pas envers l'humanité. Je suis très content. Quand vous passez à l'école, au collège Les Palmiers, vous allez toujours trouver qu'on a écrit 3 S. Les 3 S signifient quoi? S comme savoir, S comme savoir-être, S comme savoir-faire. À l'issue de la manifestation, le préfet du collège Les Palmiers s'est dit satisfait du déroulement. Constantin Moulamba a remercié les parents pour la confiance renouvelée en son école. Tout a été bien préparé. À partir d'une petite marche que nous avons faite allant du collège Les Palmiers, Chita, à la salle polyvalente Tchibang Tchikou, avec l'uniforme qu'avaient tous nos élèves de la maternelle, primaire jusqu'au secondaire et même les professeurs enseignants. En tout cas, la visibilité, on a commencé depuis presque 2 ans qu'on pouvait faire cette anniversaire. Normalement, ça devait être fait depuis le 26e jour du mois de février, mais avec les moyens qu'il fallait, on n'a pas tenu. C'est ainsi qu'on est allé jusqu'aujourd'hui au 22e jour du mois de mars. Envoyez vite vos enfants, partir de l'école maternelle jusqu'au secondaire. Tout va de soi, tout va bien. Je pense que dans l'historique, dans les mots de circonstances, on n'a pas parlé de nombre de diplômes que nous avons. De 2008, parce que nos premiers diplômes, nous les avons eu en 2008 jusqu'aujourd'hui, nous comptons environ 570 diplômes. Ce n'est pas peu de choses. Alors ce que je demande aux parents, c'est de se hâter pour faire ainsi leurs enfants au collège des Palmiers. Il y avait des activités culturelles au cours de cette manifestation, notamment des scénettes de danse et de déclamation de poèmes qui étaient produits par les élèves de tous les niveaux. Le Centre multifonctionnel Genre organise du 28 au 31 mars la première édition de la foire entrepreneuriale Genre et le premier salon de la femme est-kassaïenne. Lecture de cette annonce avec Ali Kazadi Mukola. Communiqué. Le Centre multifonctionnel Genre organise, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué-Boakapo, et la supervision de la ministre provinciale du Genre, son Excellence Berthe Lumbala Moulumba, avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD, à travers le projet Prise, la première foire de l'entrepreneuriat genre du Kasaï oriental. Elle sera couplée au tout premier salon sur l'entrepreneuriat des femmes du Kasaï oriental dénommé Mukajua Chitendu. Cette foire inédite aura lieu sur l'esplanade du centre multifonctionnel genre au site PEMKAO dans la commune de Bipemba. Au cours de celle-ci, plusieurs femmes ayant reçu des microcrédits pour développer les activités génératrices des revenus AGR vont exposer et vendre leurs produits, à savoir les produits des champs, de l'élevage, de la transformation des produits agropastoraux et chimiques, ainsi que du petit commerce. Cette manifestation va se tenir du 28 au 31 mars 2025. Honorables députés, excellences membres du gouvernement provincial, responsables et agents des institutions étatiques et non étatiques, chefs et agents d'entreprises publiques et privées, responsables et agents des maisons de commerce, y compris ceux des maisons des ventes de diamants, de télécommunications, chefs d'agence et travailleurs des organisations locales et internationales, partenaires techniques et financiers, enseignants, militaires et policiers, médecins, fonctionnaires de l'État, femmes au foyer, bref, toutes les couches de la population venaient acheter et vendre à des prix dérisoires, patriotiques et accessibles à toutes les bourses les produits locaux, issus des activités génératrices des revenus AGR de l'entrepreneuriat des femmes fortes du Kasaï oriental. Par ce geste, vous encouragerez l'autonomisation et l'épanouissement
de la femme est-kassaïenne. RTF. À 8h, nous allons prendre la page nationale avant de parler sport. RTF. L'actualité, c'est nous. Est de la République démocratique du Congo, le président William Ruto du Kenya et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe ont convenu d'organiser une réunion virtuelle la semaine qui commence entre les blocs régionaux EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, et la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, avec pour objectif de renforcer la coordination face à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC. L'annonce a été faite le vendredi dernier par les chefs de l'État kenyan. L'EAC et la SADC sont fermement engagés à mettre en œuvre les résolutions de notre sommet conjoint tenu le mois dernier à Dar es Salaam, a déclaré William Ruto dans un communiqué publié après une rencontre de Windhoek avec son homologue zimbabwéen, président en exercice de la SADC. Notre priorité est de répondre à la crise et d'assurer une paix durable, a-t-il souligné. Les sommets de Dar es Salaam avaient entériné la fusion de processus de paix de Nairobi et de Luanda. Fraternité Sport, le journal des sports. En page de sport, je reçois Alidor Kazadi Mukola. Ali, bonjour. Bonjour Jean-Claude Kazadi. Que peut-on retenir de sport? On démarre par la trêve internationale. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont envolés dimanche pour Nouakchott, Mauritanie, en prévision de leur match contre les Mourabitounes, prévu mardi 25 mars. Selon le programme tel qu'établi par la FECOFA, une séance d'entraînement était déjà prévue hier soir pour lancer la préparation dans la capitale mauritanienne, deuxième au classement du groupe B de ces éliminatoires du mondial. Les Fauves congolais, vainqueurs 1-0 samedi des Faucons du Sud-Soudan, doivent obligatoirement ramener des points face à l'avant-dernier du groupe, la Mauritanie, qui vient d'un nul en déplacement au Togo, pour espérer donc garder leur chance dans la course mondiale 2026. Le coup d'envoi de ce match de la 6e journée entre la Mauritanie et la RDC devra être donné à partir de 23h de Mbujimaï demain mardi. On parle maintenant de la Ligue nationale de football, l'INAFoot. Le championnat national illico cash s'est poursuivi hier dimanche dans le groupe A et B. En groupe A, Malolé de Kananga a pris le dessus 1-0 sur l'AS Simba de Kolwezi au stade des jeunes de Kananga à Lubumbashi. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport ont battu Tanganyika de Kalemi sur la note de 2 buts à rien au stade Kibasa Maliba. Toujours dans la même poule, la Likasi, l'US Panda B52 a été surprise par le CS Tombosco sur la note des 0-1 en poule B. À Kinshasa, New Jack a pris le dessus sur Kouya. 1-0, c'était donc, et puis de l'autre côté, il y a Ange Vert qui a fait 0-0 avec l'équipe de l'AC Randiers, et donc tous deux clubs de Kinshasa. Et on parle bien sûr de la Ligue 2 avec cette page noire. Le décès hier de l'entraîneur de Olympique de Mbujimaï, Paulin Moulowayi, qui s'est donc éteint l'après-midi d'hier. Pourtant, il était sur le banc des touches samedi lors du match entre son club olympique de Mbujimaï et l'association sportive Bantou. Paix donc à son âme. En attendant bien sûr le programme de ses obsèques, nous présentons nos condoléances les plus émues à ses familles biologiques et sportives. Et on reste à la Ligue nationale de football. On vient de l'apprendre, la commission électorale de la l'INAFoot, se référant au texte en la matière, a donc rendu public
la liste définitive, ou plutôt la liste définitive des candidatures retenues pour, ou plutôt la liste a publié les listes provisoires, Jean-Claude Kazadi, pour l'élection du comité exécutif de cette entité. Vu donc les textes en la matière, attendu qu'à l'issue de l'appel à candidature, la commission électorale, la LINAFOOT, a réceptionné 4 listes, à savoir celle du candidat Kandou Zaza Kafunzala Jean, Kikuni Yano Delphin, Mena Yame Wazolwa Timothée et celle du candidat Botoluetu Liena Jean-Claude. Qu'après donc un examen minutieux des dossiers composant chaque liste, la commission électorale, la Ligue nationale de football, a donc procédé à la décision dont la teneur suit. À l'article 1er, sont déclarées provisoirement recevables les listes des candidats suivants. Liste Kikuni Yano Delphin, composée justement du président Kikuni Yano Delphin, premier vice-président Kasongo Kambimbi Paul, deuxième vice-président Liambi Monpépé Jean-Claude, troisième vice-président Makutu Ngamweni Omer, les secrétaires nationaux, il y en a 2, Mananasi Dabala Edi et Abari Machagiro Valérie. À la trésorerie, Ngoy Chambwe Bonaventure, et comme membre, André Kibambi Kikalanga, Yoamuteba Pierrette, et Kofongoy Patrick, Kizungu Shisha Popol, Nkongolo Mutabala Levi, Balo Kibin Moubial Alfred, et Anne Animart. Mputu Bofichi. Il y a également la liste Timothée Mena Yame Wazolwa qui est composée de Timothée Mena Yame Wazolwa, Donatien Moulongoy Pandé Moya comme premier vice-président, Roki Kalonji Kabongo deuxième vice-président, Patrick Katebe Kayissa, notre ancien confrère journaliste, troisième vice-président, Bilagé Séverin Walisinga comme secrétaire national adjoint Chimpanga Moulela Jean-Jacques, et à la trésorerie Ndilou Akande Mimi Martin, membre, Innocent Chitende Wailunga, actuel secrétaire de Sangabalende, Jean-Marie Kankumputu, Annie Kaloua Dibelaï, fidèle, Dragman Alio, Alexandre Mangituka Kunga, Jason Wangatandaya, et enfin José Ombe Dihunju Mukanga. Il y a la liste Boto Lueto Liena Jean-Claude, qui est composée de Jean-Claude Boto Lueto Liena comme président, Herman Bolambele Bokimi, premier vice-président, Jean-Pierre Moutangala Mwanangongo, deuxième vice-président, Denis Kakoudi Lusonde, troisième vice-président, secrétaire national Lumbala Inunga Audric, secrétaire national adjoint Bakulubakisa Dianzenza Roger, trésorier Binzi Tatukila Arsène, et comme membre Willy Kindembe Matob, Solange Mbiavanga Lulendo, Nucha Mambwene Moussandidi, Dodé Mputu Ilwa, ancien président de Le Bambou, ici à Mbujimai, José Kambala Mutoke, Léonard Mankutima Kiatabonga, et enfin William Mukishi Kambulu Liévin. Jean-Claude Kazadi, vous comprenez qu'il y a une liste qui a été provisoirement déclarée irrécevable. C'est la liste du candidat Gantou Zaza Kafunzala Jean suite à l'absence des éléments ci-après dans les dossiers de la tête de liste, manque des lettres de motivation et absence de l'extrait de casier judiciaire en cours de validité. La liste Kantou Zaza Kafunzala Jean est donc déclarée irrécevable, mais peut introduire recours devant la commission des recours électoraux, la Ligue nationale de football, pour un éventuel complément des documents manquants. Et pour la commission, maître Njoko Nyami Roger, secrétaire, et le président maître Mouyembe Eric. Et comme on parle élection à l'entente urbaine de basketball de Mbujimai, il y aura élection ce mardi dans la salle de réunion de l'hôtel Gloria, et en prélude de cette assemblée
qui devra déboucher sur la mise sur pied d'un comité exécutif à Le Bambou. Un délégué de la Fédération de basketball du Congo, FEBACO, est attendu ce lundi à Mbuji-Mayi. Plus de détails dans nos émissions spécialisées. Voilà, amis auditeurs de la radio Téléfraternité, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Daniel Kabeya qui était à la mise en onde, nous étions à deux Kazadi pour vous informer dans ces studios. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons bonne semaine. Rappel des titres avant de nous quitter. Le pape François est sorti hier dimanche de l'hôpital. Il a béni et salué la foule venue nombreuse l'encourager. En Mbuji-Mayi, on continue à évaluer les dégâts de la pluie. Plusieurs familles sont sinistrées, mais du côté des autorités, silence radio. En deuxième partie de cette édition, vous avez suivi les sports avec les résultats du week-end. Portez-vous bien chez vous. Une autre édition d'information, c'est à 13h15. Moi, je vous retrouve dimanche à 13h15. Portez-vous bien chez vous. Bonne semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.